Avec les réseaux sociaux, certaines célébrités peuvent créer des stars du jour au lendemain. C'est le cas de Mbappé qui a récemment transformé Léa en star en un seul regard. Ouais, j'ai mis des lunettes juste pour la blague. Si tu vis dans une grotte, Mbappé était au festival de Cannes, passait une soirée tranquille, et une nana est venue danser devant lui. Il l'a regardée, et comme beaucoup de mecs devant une jolie fille, il est resté bouche bée. Sauf que l'extrait a été filmé et a fait le tour des réseaux. Forcément, Internet a voulu savoir qui était cette femme de dos sur la vidéo, et a mené son enquête. Et quand Internet s'y met, il est bien plus efficace que le flic de ton quartier. La nana a été retrouvée, et son compte Instagram a explosé. Léa est passée de 700 abonnés à plus de 60 000 en une soirée, pour atteindre les 185 000 en quelques jours. Et on peut se demander si cette célébrité est bien méritée. Si on prend Mbappé par exemple, il est suivi sur Insta parce qu'il a un talent indéniable pour le foot. Kylian Mbappé, la prise de balle, la vitesse, la surface de réparation, l'extérieur du pied, la balle de 2-0. Henry Cavill, l'acteur de Superman et The Witcher, il est connu parce que c'est un bon acteur avec une forte personnalité. J'ai fait une vidéo sur lui d'ailleurs, le lien est en description. Mais ces deux célébrités, elles ont mis du temps à se construire leur audience, à développer leur talent. Maintenant, il y a bien des gens qui sont connus que pour leur physique. On prend les Miss France, elles sont clairement mises en avant pour leur physique. Les mannequins, c'est le même principe. Mais ce genre de célébrité, ça dure rarement. Les Miss France qui font rien sont vite remplacées par les suivantes. C'est pas le cas de toutes. On prend par exemple Camille Serre qui fait de la télé et de la radio, mais la plupart ne sont plus aussi connues du grand public qu'à l'époque où elles ont été élues. Et on a le même parallèle avec les personnes qui sont devenues célèbres grâce à la télé-réalité. Est-ce que tu te souviens de Loana de Love Story? Qu'est-ce qu'elle fait encore aujourd'hui? Allez, pour le fun, on va se renseigner un peu. Ouais, non, on passe à la suite. On a bien des Nabila qui sont encore dans la tête de tout le monde, mais tu sais ce qu'elle fait en ce moment? Pour ma part, j'en ai aucune idée. Et on peut faire le lien avec Léa qui ne poste quasiment rien sur Insta. Donc malgré un bon nombre d'abonnés, on n'entend plus du tout parler d'elle depuis sa hype d'il y a quelques jours. Donc elle devrait finir oubliée, comme beaucoup d'autres avant elle. Ça fait un peu penser à Cindy Kimberly. C'est un mannequin qui est devenu célèbre il y a quelques années. Il y a une de ses photos qui a été postée sur le compte Insta de Justin Bieber, il me semble. Ça l'a projetée en une journée sur le devant de la scène. Elle a obtenu un contrat de mannequin et s'est créée une communauté de plusieurs millions de fans. Mais même si elle poste encore sur Insta, sa communauté est beaucoup moins engagée qu'à l'époque. Et on a un exemple encore plus récent avec la Hawk Tuah Girl. Ouais, je sais pas trop le prononcer, je sais. Elle a fait le tour des réseaux en une soirée pour avoir dit qu'elle crachait sur la teub d'un gars pour le rendre fou au lit. Ouais, elle est littéralement devenue célèbre pour avoir craché dans un micro. Hawk Tuah, spit on it! Et le lendemain soir, elle est montée sur scène lors d'un concert devant des milliers de personnes. Fulgurant comme ascension. Et depuis, elle a quitté son taf de serveuse et elle vend des produits dérivés en passant dans des podcasts à succès. La différence entre Loana et Léa d'un côté et Cindy et la Hawk Tuah Girl de l'autre, c'est que les deux premières n'ont rien fait pour capitaliser sur leur célébrité. Elles ont juste continué à faire ce qu'elles faisaient avant. Être jolies, faire un coup d'éclat de temps en temps et c'est tout. Alors que les deux autres ont utilisé leur nouvelle célébrité comme tremplin et essayent de maintenir leur popularité assez haute. Et elles travaillent pour rester dans l'esprit des gens. Pour qu'au moment où elles disparaissent, elles soient bien financièrement et socialement. Elles participent ou animent des podcasts, elles passent à la radio, à la télé, bref, elles développent un talent qui leur permet d'être plus que des jolies femmes. Elles deviennent actrices de leur célébrité. Mais cette nouvelle vague de célébrité vient aussi avec des effets négatifs. Tout le monde sait que les réseaux sociaux peuvent montrer le meilleur et le pire des gens, que la haine y est présente et amplifiée. Les dessins de merde, elle s'en bat les couilles, c'est une mythomane complètement tarée. Pour des sportifs comme Mbappé et des acteurs comme Tom Holland et Zendaya par exemple, qui construisent leur carrière sur la durée, ça vient pas du jour au lendemain. Ils ont le temps de s'habituer, de vivre avec et de bien s'entourer. Sauf que les stars éclairs reçoivent beaucoup de haine du jour au lendemain. Allez, je vais te lire certains commentaires laissés sous les publications de Léa, et j'ai pas sélectionné les pires. T'as pris quasi 10K d'abonnés en un jour, la dinguerie! Bon après t'es vraiment la meuf que tu pensais être si Kylian te gère pas. Il y a 10K de mecs qui voudraient te gérer, donc j'en fais partie. Plutôt sympa. Il se met bien Mbappé, dis donc. Toi, Kiki va rentrer dans ton DM très bientôt, comme ça t'iras le retrouver en Espagne. Il va pas rentrer que dans ses DM là. On parle toujours de foot. Tu sucerais super bien avec ta tronche. Ouais, c'est agréable à entendre, hein. Mais en soi, ça reste plutôt soft. Bon, le dernier, mais... Pour la Hawk Tuah Girl, on va l'appeler par son prénom maintenant. Je galère trop à le dire en anglais. Donc, Hailey... Comment ça se prononce? Bref, la Hawk Tuah Girl ne sort plus sans garde du corps par peur de se faire kidnapper par des inconnus. I'm paranoid of getting kidnapped or something. Pour reprendre ses mots, elle est devenue parano sur le sujet. Elle a reçu des requêtes assez spéciales, notamment un mec qui lui a proposé $600 pour acheter un bocal dans lequel elle aurait craché. Bon, j'ai pas envie de savoir ce qu'il veut faire avec le bocal. Et on s'approche presque de l'autre nana là qui vendait l'eau de son bain. Salut tout le monde, alors écoutez, je vends l'eau de mon bain. Elle se fait également harceler par des gens qui voudraient qu'elle ouvre un OnlyFans avec des photos de ses pieds. Et il faudra vraiment m'expliquer le délire avec les pieds, par contre, j'ai jamais compris. Donc on pourrait se dire que c'est un faible coût, vu la célébrité et l'argent qu'elle peut générer avec ça. Elle a franchement amélioré sa condition de vie, donc pourquoi s'en plaindre? Mais on revient à ce qu'on disait plus tôt. Elle est passée du jour au lendemain d'une inconnue totale à une star connue mondialement. Un changement comme ça doit pas être évident à vivre. Et mal accompagné, je pense que ça peut faire des ravages en termes de santé mentale. Et cette nouvelle vague de célébrité éclair, elle a été annoncée par les Simpsons, quand Bart devient célèbre en disant « J'ai rien fait. »
puis tombent totalement dans l'oubli au bout de quelques jours. Et ça colle beaucoup avec la façon dont on vit aujourd'hui. Les jobs s'enchaînent beaucoup plus vite qu'avant. On reste plus dans la même boîte toute notre vie comme nos parents ont pu le faire avant. La façon de consommer du contenu a évolué aussi. On est passé de reportages assez longs, assez intéressants, à des émissions comme celle de Cyril Hanouna par exemple, qui sont beaucoup plus dynamiques et visuelles. Il faut que ce soit toujours plus hard, toujours plus intense, toujours plus spectaculaire. Et on repense à Mathieu Delormeau qui a cru avoir tué une personne pendant toute une journée juste pour le spectacle, juste pour un prank. Mais non, mais quand on le voit comme ça, mais ça a duré très longtemps. Ouais. Et on a vraiment cru qu'il était mort. Avant, on avait des films plus lents, avec des dialogues plus travaillés, comme Le Grand Bleu ou La Ligne Rouge. Ce grand mal, d'où est-ce qu'il est venu? Maintenant, les dialogues sont accélérés, sont souvent très courts, et le rythme est ultra dynamique, comme les derniers Marvel par exemple. On est passé de vidéos assez longues et assez travaillées sur YouTube à des formats ultra courts et ultra rapides comme sur TikTok ou Instagram. C'est hyper visuel, hyper dynamique, avec des effets dans tous les sens pour que l'attention soit à son maximum du début à la fin. Un autre gros truc aussi au niveau de la bouffe, ça m'hallucine. Il y a des gens qui n'arrivent plus à manger ce qu'ils cuisinent parce que c'est moche comparé à ce que tu vois sur Insta. Imagine le truc, tu ne peux plus manger parce que tu trouves ça dégueulasse visuellement. Bon, histoire de pas faire le boomer, à faire que râler sur la nouveauté, il y a aussi des effets positifs avec tout ça. Que ce soit la facilité à se créer une carrière en partant de zéro, le lien social que ça permet de créer, grâce à des logiciels comme Discord qui permettent de jouer avec tes potes qui sont partout dans le monde. Et pendant la période Covid, il y a pas mal de gens qui ont pu gérer leur solitude grâce à ça, et grâce aux streamers que tu peux voir sur Twitch notamment. C'est Croco ou Ultia, c'est sûr. L'information est plus facile à récupérer, et tout le monde peut vérifier une information dans la seconde grâce à un petit outil qu'on a tous dans la poche. Et quand il y a des messages à faire passer, comme au niveau de l'écologie par exemple, ça va beaucoup plus vite qu'avant, et on peut faire de grands changements rapidement grâce à Internet. Mais de l'autre côté, comme tout outil mal utilisé, ça peut vraiment faire des ravages. C'est comme un marteau, c'est un super outil pour enfoncer des clous, mais tu vas te faire super mal si tu te tapes sur le doigt. Bon, essaye pas de te taper sur le doigt avec ton téléphone, tu risques de casser l'écran. Sauf si t'as une coque Rhino Shield. Non, il n'y a aucun sponsor pour la vidéo. Et les réseaux, ça a souvent tendance à nous pousser à utiliser des raccourcis. On se compare aux autres, souvent de façon malsaine, alors qu'on sait tous que la majorité des choses qu'on voit sur les réseaux, c'est souvent du fake. Même une star comme Ariana Grande aurait environ 65 millions de faux abonnés. On veut évoluer plus vite, que ce soit sur le plan physique, sur le plan perso, sur le plan professionnel, sauf qu'avec certains objectifs, tu peux pas prendre de raccourcis. Tu devras aller t'entraîner plusieurs heures pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pour avoir un physique que tu peux voir sur les réseaux. Tu devras bosser comme un dingue pour avoir une rentrée d'argent fulgurante. Parce que même si la Hug to a Girl a saisi l'opportunité, elle a dû bosser derrière. Et surtout, on voit apparaître des côtés négatifs à l'utilisation fréquente des réseaux. Je vais pas être moralisateur ici, c'est pas le but, et j'aime pas les moralisateurs. L'idée, c'est juste d'informer et de faire un rappel. Et j'en ai besoin aussi. Ça commence chez les enfants et les ados qui ont une attention diminuée ces dernières années. Je le vois bien, je bosse avec des gosses, et ceux qui ont 6-8 ans cette année, c'est dur. Bon, mon expérience perso vaut pas grand chose, mais il y a beaucoup d'études qui mettent en lumière ces problèmes et je pense que ça va empirer d'année en année. Chez les ados, on voit de plus en plus de mal-être dû à la comparaison au physique des réseaux. Que ce soit des gars de 16-17 ans qui commencent à prendre des produits dopants, Looking jacked. Non, Natty. You're not really. Non, Natty. Wow, I respect the honesty, bro. ou des nanas du même âge qui arrêtent de se nourrir pour perdre du poids. Alors qu'on sait tous que les photos sur les réseaux sont modifiées. Mais même quand on le sait, ça nous touche forcément. Quand tu vois un physique de dingue, tu sais que c'est grâce soit au produit, soit à une bonne lumière, soit à un filtre. Mais tu peux pas t'empêcher de te comparer. Tu peux pas t'empêcher de te dire que t'es une merde à côté. Et je suis touché également. J'ai souvent l'impression que j'ai un physique de merde en fait. Ça déforme totalement notre réalité. C'est comme la Miss France, la Camissaire, qui pense que son physique elle est très loin du summer body. Je pense qu'elle le croit vraiment, que dans sa réalité, elle est pas très belle. Alors qu'il y a beaucoup de nanas qui tueraient littéralement pour pouvoir lui ressembler. Et un autre truc que je trouve dingue, c'est qu'aujourd'hui, la valeur d'une personne est corrélée avec son nombre d'abonnés. Et on calcule tout pour toujours apparaître sous notre meilleur jour. Il y a littéralement des nanas qui prennent des centaines de photos pour n'en garder qu'une seule à afficher sur les réseaux. Je trouve ça dingue. La quantité de personnes, même adultes, qui subissent du stress, de l'anxiété, voire une dépression, ça fait peur. Alors qu'objectivement, on vit avec plus de confort qu'il y a 40 ans, non? Et pour moi qui veux des gosses, ça me fait peur de me demander dans quel monde je vais les laisser en grandissant. Est-ce que la chirurgie esthétique sera considérée comme un passage obligatoire pour ressembler aux photos des réseaux? Comme en Corée, où ils payent une chirurgie esthétique à leurs gosses pour les féliciter d'avoir l'équivalent du bac? C'est, imagine, tu viens d'avoir ton bac et tu discutes avec un pote. Eh, j'ai eu mon bac et mes parents m'ont payé une voiture d'occasion pour fêter ça. Ah, trop cool. Moi, ils m'ont payé une opération pour refaire mon nez. Ah ouais? Moi, c'est les seins, ils étaient un petit peu trop petits. Ah, classe. Ah, moi, je voulais ressembler à l'emoji sourire, mais ils ont refusé ces abrutis. Juste, imagine. Bref, j'arrête là pour le côté déprimant. Il y a quand même de belles choses à voir dans ce monde. Faut juste lever un peu la tête de son tel pour le voir. Et comme toujours, c'est la dose qui fait le poison. Utiliser son tel pendant des heures avant d'aller dormir, c'est pas fou. Tout le monde est d'accord. Mais l'utiliser raisonnablement pour se divertir, pour rester en contact avec des proches, c'est totalement ok. Et pour terminer sur une petite question, j'aimerais bien connaître ton avis sur la célébrité. Est-ce qu'il y a vraiment plusieurs types de célébrités? Et qu'est-ce qu'une célébrité méritée selon toi?